Vous savez que souvent, moi, je vous dis toujours, l'immigration, ce n'est pas une chose facile. L'immigration n'est pas donnée à tout le monde. Immigrer, il faut être fort. Immigrer, il faut avoir la patience. Immigrer, il faut être en mesure d'être prêt à tout. Dans cette vidéo, on va savoir les 10 leçons que j'ai apprises sur l'immigration. Après l'intro. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo ici où on va essayer de parler des 10 leçons que j'ai apprises sur l'immigration. Parce que lorsque vous immigrez, il y a toujours des leçons que vous allez apprendre. Il y a des choses que vous allez apprendre. Alors, comme vous le savez très bien, ici je me présente toujours, je suis Joël et puis je vis ici au Portugal. Donc si vous êtes nouveau, vous le savez déjà, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est justement abonnez-vous et laissez votre like. Alors, je disais ici que lorsque j'ai immigré ici au Portugal, donc je ne savais rien sur l'immigration. Je ne savais rien du tout. Alors, immigrer, ça nous ouvre les esprits. Ça fait à ce qu'on puisse avoir l'échange des mentalités, de l'esprit, de notre manière de penser, beaucoup de choses. Alors, dans cette vidéo, j'ai 10 leçons que j'ai appris sur l'immigration. Ces 10 leçons, je vais en partager avec vous parce que c'est bon que je le partage avec vous puisque ça peut être une chose intéressante pour vous aussi. Vous pouvez aussi en avoir besoin sur ces 10 leçons que j'ai appris, que ça peut aussi vous aider à quelque chose de l'avenir. Alors, je vais ici lister ces 10 leçons. Donc, on va commencer par la première leçon que j'ai appris sur l'immigration. Alors, vous savez, lorsque vous voulez immigrer, donc la première chose, il faut étudier la réalité du pays. Parce qu'on ne veut pas seulement immigrer dans n'importe quel pays sans connaître la réalité de ce pays-là. Il faut connaître la réalité du pays où vous voulez immigrer parce que lorsque vous allez, vous êtes déjà informé. Vous avez déjà des informations utiles qui ne peuvent pas bouleverser votre vision. Alors, il faut étudier vraiment la réalité du pays parce qu'il y a beaucoup de gens sur des vidéos, même ici sur YouTube, ils disent que ici c'est bon, ici c'est bon, ici c'est bon, il faut venir. Mais lorsque vous partez là-bas et vous voyez tout c'est différent et vous ne parvenez pas à vous en sortir. Alors parce que vous n'avez pas étudié la réalité du pays. Donc c'est ça. La deuxième leçon, c'est chaque départ n'est pas facile. Lorsque je parle de chaque départ n'est pas facile, imaginez-vous, vous êtes là, on vous parle que vous allez immigrer. Première chose, vous allez dire, oui, c'est bon, je vais sortir de là où je suis pour aller dans un autre pays. Donc là où vous n'étiez jamais. Alors, c'est bon de voyager et c'est bon d'arriver. Alors, il faut s'attendre à des choses pures parce que chaque départ est difficile. Vous allez être dans un endroit où vous n'avez pas de contact, vous n'avez pas de l'amitié, vous n'avez rien, vous ne connaissez rien. Et surtout, chose grave, vous ne connaissez pas la langue de ce pays-là. Donc, vous serez dans la merde, ça sera difficile. Donc, ici, il faut se préparer mentalement. Il faut se préparer que ça ne sera pas difficile là où je vais, ou là où je vais vivre, là où je serai, ça ne sera pas difficile parce que ce n'est pas chez vous. Ce n'est pas là où vous êtes toujours habitué à être. Ça sera toujours difficile au premier temps. Donc, le premier temps, c'est toujours difficile. Donc, il faut avoir ça dans votre tête. C'est la deuxième leçon que j'ai pu attirer. Alors, la troisième leçon, c'est la peur fait partie du processus. Donc, le processus de l'immigration, il faut toujours avoir de la peur. Par exemple, moi, lorsque j'ai immigré sur Portugal, après avoir fait toutes mes demandes de résidence, on m'a dit, donc tu auras l'interview pour ta demande de la résidence. Donc, je me suis dit, pour demander la résidence, il faut avoir l'interview. C'est quoi l'interview? Ah non, cette interview, tu vas avoir avec un inspecteur de chef. Inspecteur? C'est déjà de la police. Donc, je vais avoir un rendez-vous avec la police ou comment? Donc, j'ai directement la paire. Vous voyez? Donc, il y a toujours
de la paire. Ça fait partie du processus. Donc, il y a des endroits que vous allez entrer, il y a la police. Il y a des endroits que vous allez entrer, donc ça ne peut pas péter. Il y a des endroits où vous allez entrer, on peut vous suspecter. Ça fait partie toujours du processus. Donc, lorsque vous immigrez, attendez-vous à la paire parce que la paire fait partie aussi du processus. Alors, à la quatrième position des leçons que j'ai pu attirer, c'est la prise de contact est important et facilite les choses. Lorsque je dis la prise de contact est important, oui, c'est vraiment important et ça facilite les choses. Lorsque vous allez immigrer dans un pays, je ne sais pas où c'est, cherchez à avoir des contacts, cherchez à avoir des personnes qui peuvent vous informer à quelque chose. Première chose, c'est le but d'ailleurs de cette chaîne J28. Alors, abonnez-vous. Parce que si vous avez des informations qu'il vous faut pour le Portugal. Il y a d'autres pays qui n'ont pas de chaînes sur YouTube qui peuvent le faire ce genre de vidéos. Mais ici sur le Portugal, vous avez Joël qui est là, qui vous fait ces vidéos ici. Alors, il faut chercher des contacts pour pouvoir apprendre des informations, des nouvelles. Parce que ce contact-là, ça sera utile, ça facilite les choses. Vous allez pouvoir faire quelque chose que vous ne savez pas comment ça se fait. Alors, si vous avez un contact, vous pouvez demander à la personne. Je vais faire ceci, cela. Comment est-ce que ça se fait? Qu'est-ce que je peux faire? Donc, rapidement, la personne, s'il connaît, il va vous informer, va vous dire non, faites comme ça, faites ceci, faites cela. Il faut avoir des contacts. Il ne faut pas faire des choses parce que moi, je vis seul, je suis seul, je suis comme ça. Il y aura des choses que vous ne serez pas en mesure de faire. Il va demander seulement des contacts. Alors, il faut faire attention à ça. Créer des contacts, ça va faciliter les choses. Alors, notre cinquième leçon ou la leçon que j'ai appris à la 5e place, c'est le vrai sens de quitter la zone de confort. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Quitter la zone de confort, c'est toujours difficile. Parce que vous savez, la zone de confort, c'est là où je me sens vraiment mieux. Je suis vraiment mieux. J'ai tout ce que je veux. Peut-être je fais ceci, je pars là-bas, donc lorsque je suis à la maison, je trouve déjà il y a tout. Donc la zone de confort, donc 5e leçon, c'est à voir avec ça. La vraie sens de quitter la zone de confort. Donc lorsque vous quittez votre zone de confort, il faut s'attendre à une chose meilleure. Peut-être cette zone de confort que vous pensez que c'est une zone de confort, mais ce n'est pas ça. Parce que vous avez du pain, vous mangez, vous pensez que c'est ça la vie. Non, il faut essayer de voir de l'autre côté aussi. Pour pouvoir faire la différence, est-ce que ce que je mangeais là-bas, c'est la même chose de ce que je mange ici? Donc, la vraie sens de quitter les zones ou la zone de confort, c'est la 5e leçon. Immigrer, essayez de voir la vie de l'autre côté. Si c'est la même chose ou ce n'est pas la même chose. Alors ici, on va passer à la 6e leçon que j'ai appris sur l'immigration. C'est l'adaptation est un différenciateur. Lorsque je parle de l'adaptation est un différenciateur, c'est-à-dire lorsque vous essayez de vous adapter là où vous êtes, c'est mieux. Il faut. Parce que si vous êtes dans un pays, vous émigrez dans un pays, essayez de vous adapter parce que lorsque vous vous adaptez dans ce pays, vous allez faire la différence. La différence de là où vous êtes, la différence de là où vous étiez. Donc, essayez toujours de faire l'adaptation d'un nouveau local, là où vous êtes. J'ai fait une vidéo ici sur notre canal où je parlais comment s'adapter au Portugal. Donc, comment s'adapter au Portugal. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, la description, je laisse toujours la vidéo. Il faut savoir s'y adapter. Il y a des gens qui vont immigrer, mais ils ne veulent pas s'adapter à l'endroit où il est. Alors, ils passent par des difficultés qu'ils ne parviennent pas même pas à s'en sortir parce qu'ils ne veulent pas s'adapter. Alors, si vous voulez migrer sur l'immigration, il faut avoir cette notion-là de l'adaptation. Il faut toujours vous adapter parce que ça va faire une différence. Alors, ici, on va passer à la 7e. La 7e leçon que j'ai appris, c'est le bien pour moi ne peut peut-être être pas pour vous. C'est-à-dire, ce que moi je trouve bien, peut-être ce n'est pas bien pour vous. Ce que moi je trouve bien, peut-être ce n'est pas bien pour vous. Alors,
il faut le savoir. Je veux dire, une fois, il y a un ami qui m'a appelé, il m'a dit, Joël, viens ici, je vais t'inviter à un restaurant, on va aller manger, c'est un portugais. On va aller manger, il m'a dit quoi, caraconche. Moi je dis, bon, comment tu te sens lorsque tu manges ça? Il m'a dit, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors ça va. Alors, je n'ai jamais encore mangé, je n'ai jamais mangé ça, je vais aussi essayer. On est parti, il a commandé, il a commencé à manger. Moi aussi j'ai vu. Une fois j'ai aussi goûté, donc ce n'était pas bon pour moi, donc je n'ai pas aimé ça. Alors, ce qui est bon pour lui, ce n'est pas bon pour moi. Il faut savoir ça. Donc, cet exemple, ça a à voir avec les pays. Si je vous donne ça ici sur notre vidéo, c'est pour avoir différencié avec les pays. Peut-être le pays où vous voulez là immigrer, peut-être c'est bon pour la personne qui est là, mais ce n'est pas bon pour vous. Alors, il faut choisir où vous voulez immigrer. Ce n'est pas pour faire un choix pour dire que bon, je suis venu ici parce que c'était lui qui m'a invité, c'était lui qui m'a dit que c'était bon, c'est lui qui a dit. Parce que vous avez vu que lui, il a des voitures, il a une vue meilleure, vous allez penser que vous aussi, vous aurez la même chose. Non, si lui, il a une voiture, il a une vie meilleure, vous ne savez pas combien de temps qu'il a travaillé pour en avoir. Il a une société, vous ne savez pas combien de temps qu'il a travaillé pour en avoir. Peut-être qu'il a fait 10 ans, il a fait 20 ans dans ces pays-là pour avoir ce qu'il a maintenant là. Maintenant, là où vous êtes, vous allez penser que moi aussi, si je pars là-bas, je vais faire l'entreprise, je vais créer ceci. Donc, la personne a fait ça pendant son temps qui est 20 ans ou 10 ans dans ces pays-là. Et vous, dans votre premier temps, votre première année, vous voulez avoir tout ce que les gars ont. Vous voulez avoir tout ce que la personne a déjà réussi dans sa vie. Parce que vous avez justement une année de l'immigration. Donc, il faut le savoir. Choisir ce qui est bon. Peut-être ce qui est bon pour lui, ce n'est pas bon pour vous. Ce qui est bon pour moi, ce n'est pas bon pour vous. Il faut le savoir. Alors, on va passer rapidement à notre 8e leçon. C'est ayez toujours la tête occupée. Ayez toujours la tête occupée, c'est-à-dire, lorsque vous immigrez, ce n'est pas facile, je vous dis souvent ça. Vous allez vous attendre à des choses pires. Lorsque vous allez commencer vraiment à sentir cette pression-là, cette pression de « non, je ne suis pas bien, je suis comme ça », si votre tête est vide, vous allez souffrir, vous allez commencer à penser de là où vous étiez, alors que le commencement n'a jamais été facile. Alors, si vous avez votre tête occupée, vous allez penser toujours à des choses meilleures. C'est-à-dire, je suis maintenant là, je ne sais pas, tout est difficile, tout est compliqué, je ne sais pas. Mais je vais occuper ma tête avec le futur. Je vais penser que le lendemain, lorsque j'aurai ça, je peux faire ceci, je peux faire ça. Parce que au commencement, c'est toujours difficile, c'est un peu compliqué. Je vais encore essayer. Ayez toujours la tête occupée. Ça va faciliter l'immigration, ça va faciliter votre vie. Parce que tout n'est pas facile. Alors, lorsque votre tête n'est pas occupée, est vide, et vous avez des pressions, vous avez des stress, vous avez des choses qui ne marchent pas, vous allez abandonner, vous allez laisser tout par terre. Alors, il faut toujours laisser votre tête occupée. Alors, à la 9e position, ce qui a une bouche va à Rome. Ce qui a une bouche va à Rome. Pourquoi ça? Parce que on dit souvent aussi, la vie appartient aux courageux. Alors, ici, moi, je vous dis, ce qui a une bouche va à Rome. C'est-à-dire, il faut être courageux. Il faut être courageux. Il faut avoir la bouche. Si vous immigrez, mon frère, ça doit fonctionner. Ça doit travailler. Il ne faut pas avoir peur. Surtout, j'ai connu beaucoup de gens qui ont cette habitude lorsqu'ils ne connaissent pas parler le portugais. Il est ici. Ah, mon frère, moi, je ne sais pas comment parler le portugais. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Non, 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 non. Une chose que moi, j'ai appris ici sur le portugais, donc, c'est avoir du courage et enlever avec vous la peur. Moi, j'ai immigré en Allemagne. Ni le bonjour en allemand, je connaissais. Mais ce que je connaissais, c'était quoi? L'anglais. L'anglais que je connaissais, les petits anglais, parce que moi je ne parlais pas l'anglais, mais les petits anglais que moi je connaissais, j'allais dans des administrations allemandes sans l'aide de personne. Et lorsque j'arrive là-bas, la personne qui me reçoit, il ne parle pas l'anglais. Mais ce n'est pas qu'il ne parle l'anglais, il parle l'anglais, mais il n'aime pas parler l'anglais. Pourquoi? Parce qu'en allemand, il aime beaucoup favoriser ou
ils donnent toujours du poids à leur langue. Ils ne parlent toujours que les Dutch. Même si la personne la parle l'anglais, il va parler toujours en Dutch. Mais comment ça fait une personne qui ne parle pas l'anglais, vous la posez une question en anglais, lui il vous répond. Il faut avoir, je sais pas. Toi tu ne parles pas l'anglais, moi je te pose une question en anglais mais tu réponds. Je sais pas. Vous voyez? Donc il y a des endroits où vous n'avez pas besoin seulement de parler portugais. Parce que vous êtes au Portugal et les gens seulement parlent portugais. Non, il y a des gens qui parlent des langues différentes. Justement, approchez-vous avec la langue que vous parlez. S'il ne parle pas cette langue, il va appeler son compagnie, je sais pas, son collègue, quelqu'un qui va pouvoir traduire pour vous. Alors, si vous entendez que seulement il faut amener seulement quelqu'un avec vous, parfois la personne ne va pas être disponible pour vous. Alors, il faut avoir seulement la bouche. Vous partez dans un endroit, vous ne connaissez pas, demandez, même si vous ne connaissez pas la langue, parlez à la personne. Si la personne ne comprend pas, il va vous dire je ne comprends pas. S'il ne comprend pas réellement, changez la personne. La personne, jusqu'à ce que vous allez rencontrer quelqu'un qui peut vraiment vous comprendre. Alors, tout le monde ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas tout le monde qui vont parler votre langue, ce n'est pas tout le monde qui ne vont pas parler votre langue. Il y a ceux-là qui parlent, il y a ceux-là qui ne parlent pas. Alors, votre bouche doit fonctionner. Il faut enlever la peur et parler. C'est ça. Ce qui a une bouche va à Rome. Ce qui a une bouche va toujours très loin. Alors, on va passer ici à la toute dernière et 10e leçon que j'ai appris sur l'immigration. C'est s'insérer dans la culture du pays. Et voilà, et voilà. Regardez, ici, si vous regardez dans la description, il y a une vidéo où j'avais fait sur la culture du Portugal. La culture que le Portugais aime beaucoup faire. Donc, si vous vous adaptez à la culture du pays, vous faites une grande différence. Donc, lorsque vous immigrez, il faut toujours s'adapter à la culture du pays. Le Portugal aime beaucoup les jeux de cheval, de taureau. Il faut participer. Participer, ce n'est pas dire qu'il faut aussi aller faire les jeux de taureau. Non, 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 non. Il faut aller dans ces événements-là. Il faut participer. C'est important. Il faut participer à la culture. Parce que lorsque vous participez à la culture du pays, vous créez une connexion différente. La connexion que vous allez créer, ça va faire que vous puissiez vraiment être en contact de ce pays-là. Donc, vous allez créer des relations vraiment essentielles et vous serez considéré différemment aux yeux des personnes. Les propriétaires ou les habitants de ce pays-là, ils vont vous considérer à leurs yeux. Donc, il faut s'adapter, il faut créer, il faut participer à des cultures du pays. Il faut savoir, il y a des gens qui vivent dans des pays qui ne savent même pas le nom d'un ministre, du président du pays. C'est vraiment étonnant. Alors, une chose comme la culture, c'est quelque chose de plus facile aussi. Comment est-ce que vous ne pouvez pas vous insérer dans la culture du pays là où vous êtes? Alors voilà, ces 10 leçons, ce sont des leçons qui peuvent aussi vous aider sur l'immigration. Alors faites vraiment attention sur ces leçons que je vous ai listées ici dans cette vidéo. Donc c'était ça, les 10 leçons que j'ai pu apprendre sur l'immigration. Alors, dans cette vidéo, vous avez compris qu'est-ce qu'on voulait parler. Alors laissez votre j'aime, laissez vraiment votre j'aime, ça fera du bien. Et puis, notre réseaux sociaux, c'est toujours là. Suivez-nous, on est là toujours pour vous. Et maintenant là, on est à la fin. Je vous dis au revoir, à plus, à la prochaine vidéo. Bye.